Hey! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on est là pour tester ce matériel, en tout cas le monter pour cette première vidéo. C'est une nouvelle fois un laser de découpe, ma foi, qui se présente très très bien. Je vous le laisse le découvrir dans le montage suivant, mais sachez que je vous ai négocié une belle réduction avec le partenaire de cette vidéo. Au lieu d'être à 329 €, vous l'aurez à 269 € avec le code qui s'affiche maintenant. Je vous le remettrai à l'intérieur de la vidéo. Je viens de négocier ça après le tournage, donc je refais cette séquence en premier. En tout cas, merci à Geekbuying France de m'avoir envoyé ça, et je vous laisse le découvrir tout de suite maintenant. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors une fois n'est pas coutume, je pensais pas vous refaire une vidéo déballage d'un laser de sitôt, mais il se trouve que j'ai été recontacté même par la marque Geekbuying France, qui m'a envoyé un laser en test. Donc c'est un petit peu une sponsor pour eux parce que du coup je dois leur faire la vidéo, même si ils ne me payent pas pour la faire. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais en tout cas je vais essayer d'être le plus objectif possible sur ce nouveau laser. On est sur un... alors c'est marqué sur la boîte, c'est tout simple. C'est un Mechpo, non, c'est du Made in China, bien sûr. Le premier que j'avais testé était un Sculpfun S9 pour ceux qui se souviennent. Celui-là est un Mechpo 10 watts. Le premier était un 5,5 watts qui était censé faire un équivalent de 90 watts en découpe, pour ceux qui connaissent un petit peu la technique des lasers. Donc c'est des lasers à diode, hein, c'est pas des lasers à CO2. Donc celui-là se veut donc 2 fois plus puissant, donc on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant ça sera juste une vidéo de déballage, de critique du produit tel que moi je le vois, et de montage. Et puis bien sûr après, comme pour la première vidéo, il y aura une vidéo du test. Déjà en premier, on va voir, hop là, ce que donne le bed, parce qu'ils m'ont envoyé également un laser bed. Alors pour tous ceux qui sont intéressés par ce type de produit, sachez que bien sûr il y a un lien affilié qui sera en description, et potentiellement une réduction, sauf que je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir sortir cette vidéo, donc peut-être que le temps qu'ils m'envoient les choses, parce que souvent, comme le produit vient évidemment de l'étranger, moi j'ai un délai et un boulot à côté aussi, donc du coup je mets un petit peu de temps à tourner les vidéos. Donc ça se trouve, la vidéo, enfin l'offre pour laquelle ils m'ont envoyé ce laser, ces produits, ne sera plus évidemment forcément disponible. À l'heure où je vous parle, le Mechpo avec son offre, c'est-à-dire un assistant air et une grille de découpe, est à 279 €. Peut-être que ce n'est plus le cas, mais en tout cas j'essaierai de vous faire avoir un lien affilié pour que vous puissiez commander ça si vous êtes intéressé. Alors comment ça se présente? On a un premier, une bonne protection en tout cas. Ici on a des petits tampons caoutchouc 3M qui sont à mettre évidemment sous les petits patins. Et on a un joli bed. Alors est-ce que ça c'est... Alors ça c'est des espèces de petits trucs plastiques qui s'enchâssent à l'intérieur de la grille en nid d'abeille là, et qui servent à bloquer par exemple des feuilles de découpe. Alors si par exemple vous avez votre carreau de médium ou votre carreau de plexiglas ou autre chose, et bien sûr avec ça vous venez le bloquer au coin en enfonçant les coins dans le bed. C'est pas mal. Il y a d'autres systèmes, hein. Il y en a qui vont mettre plutôt qu'un nid d'abeille. Le nid d'abeille permet de faire une découpe où le laser va perdre de la puissance une fois qu'il va traverser le nid d'abeille. Donc ça vous fait quelque chose. Alors il faut pas le faire, il faut mieux le faire sous vide. Donc dans le vide, comme ça le laser traverse, mais peut rien brûler en dessous. Il ne faut pas le mettre sur une surface qui va prendre la chaleur, comme du plastique ou du bois. Donc il faudrait construire une sorte de support. Mais il y en a qui mettent une plaque de métal et qui utilisent des petits aimants. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, c'est quand même pas mal de filer ça en plus. Alors on a un premier plateau avec le nid d'abeille, voilà comme ça, qui est donc gradué sur le côté, en pouces et en centimètres. Il est protégé par des coins en plastique là comme ça, et il va de 0, alors 0 dans le coin en bas à droite. Si je me base sur... non, on va le prendre comme ça, donc si le logo est en haut comme ça et qu'il se lit dans ce sens là, on est dans le coin en bas à gauche.
autant pour moi. Ça commence à 0 et ça va jusqu'à 400 mm. Donc c'est un carreau, un plateau de 40 cm par 40 cm. Donc on a donc ce joli nid d'abeille qui est enchâssé dans des baguettes en aluminium. Tout est, c'est pas du plastique, hein, c'est du métal. Il est rigidifié par 4 barres en métal à l'intérieur et j'imagine que c'est de l'alu. Et ensuite on a un grand plateau de découpe, ça c'est trop cool parce que du coup là on est sur le plateau que je vous parlais qui peut éventuellement servir. Alors je ne sais pas s'il est aimanté, on va regarder ça tout de suite. Non, c'est de l'alu. Donc ça c'est par contre un peu dommage parce que du coup ça aurait pu être possible de démonter avec des petites choses, mais par contre il va vous permettre de faire des grandes découpes de 40 sur 40, là où le SculptFun, le premier qui m'a été livré, était plus sur une petite feuille A4 pour la protection. Donc là on va le mettre par exemple directement en dessous, et le laser va découper sur le nid d'abeille, et puis ensuite va complètement perdre de la puissance avec l'épaisseur de la nid d'abeille, et de toute façon va tomber là-dessus, donc il ne risquera pas de brûler quelque chose qui serait en dessous. Donc ça c'est vraiment top. Je vais remettre pour l'instant les coins en plastique qui me servent à bloquer les deux éléments entre eux. Alors bien sûr c'est juste pour le rangement, hein, c'est pas à laisser en place après, mais quoique. Donc on aura vu ce premier truc, ce premier bed que je vais laisser de côté, juste là, et maintenant on va déballer le laser et voir comment ça s'installe. Hop. Alors je reviens sur le Mecpo. Donc merci encore à Geekbuilding France de m'avoir envoyé tout ça, parce que du coup ça vous permet d'avoir une vidéo sur la chaîne un petit peu plus technique que d'habitude, parce que on n'est plus sur du matos de modélisme, on est plus sur du matos de production industrielle, on n'est pas sur du matos professionnel, bien que dans le nom du laser, hein, c'est Mecpo Pro, mais ça n'a de pro que le nom, parce que on est quand même sur des surfaces qui sont assez petites, et si on avait un laser pro, on serait bien sûr enfermé à l'intérieur d'un caisson qui protégerait des découpes et des vapeurs surtout. Donc en tout cas c'est bien emballé, ça arrive, voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci au niveau de l'emballage, c'est plutôt bien protégé. De mémoire, je crois que celui-là vient de Pologne. Je vais potasser juste un peu ça. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Je ne sais pas si je peux vous faire un zoom avec... mais en gros, c'est la carlingue. Alors, c'est du profil aluminium avec le laser qui va se déplacer sur les rails. Le petit circuit d'ordinateur se trouve là-dedans. Et chose intéressante, c'est qu'il y a quand même un détecteur de brûlage qui va faire une alarme et un petit bip rouge. De toute façon, quand vous découpez au laser, ne soyez pas bête, il faut être à côté de la machine pour, en cas de souci, pouvoir arrêter la machine et éventuellement prendre son extincteur pour enlever. Moi ça m'est jamais arrivé, mais il faut être à côté. On n'est pas sur une imprimante 3D résine qu'on peut laisser tourner, et si jamais l'impression loupe, bah, c'est pas grave, c'est juste de la résine au fond du bac. Là, il y a un risque réel d'incendie, donc il faut faire attention. On peut le sécuriser ici avec une clé, donc ça c'est quand même top, pour pas que les enfants s'en servent ou alors qu'ils engagent le truc par erreur. Et ici on a un bouton de stop qui est vraiment cool pour carrément arrêter le truc en cas d'urgence. Et je vois derrière qu'il y a Flame Sensor On-Off, oui c'est ça, c'est que on peut déconnecter carrément le système de détection d'incendie justement, parce que pour certaines découpes, forcément le matériau va plus réagir et potentiellement faire de la fumée. Si votre appareil se met tout le temps en sécurité, ça risque quand même d'être un petit peu gênant sur certaines découpes. Alors, il est fourni directement avec le petit tournevis qui est trop mignon, comme ça, ok. Les 3 coins habituels, puisque le 4e est formé par l'ordinateur. La petite courroie qu'on commence à connaître, qui est assez relou à mettre, il y en a même 2. Ici on doit avoir autre chose, ça doit être le système d'assistance air. Là on a la paire de lunettes sûrement, non je sais pas ce que c'est, non c'est le laser, autant pour moi. C'est la tête laser. Du petit Surflex avec les 2 clés qui sécurisent le laser, c'est quand même cool. Une barre, 2 barres, avec les petits clips d'arrêt là. Je sais pas si vous entendez. Je vais mettre ça là.
le petit plexiglas orange de protection pour les yeux. Les lunettes sont là, autant pour moi. Alors elles sont pas vertes, si elles sont vertes comme les premières. Alors j'en ai déjà une paire, donc je vais pas forcément ouvrir celle-là. Avec le petit chiffon, c'est toujours bon à prendre. Ici, d'autres petites Vivis. On va voir si c'est aussi didactique que le premier qui était réparti en sachets et qui permettait vraiment d'avoir un montage facilité. Là on a les différents connecteurs. Ici on a une dernière barre, enfin deux même si je ne me trompe pas. Voilà. Et enfin on a la barre de transport principale avec son ordinateur. Il n'y a plus rien en dessous, c'est juste ouais, c'est une petite plaque de découpe en médium pour faire le premier test, c'est toujours ça de prix. Voilà. Il y en a même deux. Voilà, deux petites plaques de découpe médium et une plaque de protection qui du coup sera assez anecdotique étant donné qu'on a le bed qui est fourni avec ce pack. Je mets ça de côté. Désolé pour le son. Alors, je potasse vite fait le petit manuel. J'en profite pour regarder vite fait ce qu'il y a dans cette petite boîte, parce que peut-être que ça se monte en même temps. Donc, normalement, le pack comprend un laser, le plateau de découpe en nid d'abeille et un système d'air assist, c'est-à-dire un système de petite soufflerie qui va éviter certaines fumées et certains départs d'incendie, comme on le dit. Donc voilà, User Manual of Air Pump. Donc normalement il y a le tube, le connecteur, le petit manuel que j'ai dans les mains, et puis le tube de départ. On va voir comment ça fonctionne. Et oui, en effet, ça se monte en même temps. Donc on va regarder ça. Donc vous avez le petit tuyau qui va servir d'admission d'air. Le cordon d'alimentation, il faut donc deux prises pour brancher le système, et la petite pompe à air, donc qui va se mettre déjà ses tampons d'installer. Et puis après, à vous de régler en fonction. Il ne faut pas non plus que ça souffle et que ça fasse un départ d'incendie juste en soufflant. Et c'est tout pour le moment. Alors au niveau des deux barres principales, il y a un interrupteur switch off ici, là, switch off. Du coup, c'est assez didactique. Il faut forcément le mettre du côté du connecteur de l'ordinateur qui est ici. En premier. Alors... ça m'indique qu'il faut donc monter ceci. Voilà, comme ça. Et donc, une fois qu'on a emboîté la grosse partie, là, enfin la partie principale finalement, sur le premier câble, on se rend compte que le petit switch off qui est là correspond à l'arrêt en bas à gauche du laser, parce qu'une fois que la tête elle sera là, elle tombera normalement dans ce coin-là. Et le tout va se connecter au petit truc qui est là. Je le ferai en dernier, bien sûr, pour pas éviter les arrachements quand je vais manipuler les choses. Donc c'est pas tout à fait le même système que le premier laser que j'ai monté. C'est-à-dire que dans le premier, on avait des choses qui s'emboîtaient à l'intérieur des profilés aluminium pour venir déjà bloquer la petite courroie crantée. Alors que là, c'est des choses qui sont directement intégrées, c'est-à-dire elles sont intégrées là. Il y a un trou dans les profilés, dans les pieds finalement. Je vais vous montrer avec un pied comme ça sera plus simple. On a une des vis supérieures ici qui comporte un trou rectangle ici dans lequel on va passer la sangle.
la courroie, et c'est la vis qui va venir bloquer l'ensemble. C'est somme toute déjà intégré, donc pourquoi pas. Alors là, c'est tout de suite plus coton de venir mettre ça, c'est toujours un peu relou. Voilà. Et de une. Et le truc le plus marrant, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il en faut deux. Donc vous voyez, en fait, le problème, c'est que si c'était comme ça, il n'y aurait pas de souci. On aurait juste à l'enfiler et puis hop, ça passe tout seul. Là, c'est plié dans le mauvais sens et c'est particulièrement chiant. Voilà. Je laisse dépasser des deux côtés. Alors juste pour votre info, la notice est quand même moins bien faite que sur le premier laser que j'avais reçu, parce que l'autre elle était non seulement traduite en français, mais en plus il y avait des numéros qui étaient vraiment très easy à installer, enfin je veux dire à comprendre, alors que là, voilà, ça demande un petit peu de gymnastique d'esprit. Alors il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais forcément, quand une notice est bien faite, c'est quand même plus agréable. Ok, alors on est bon. Donc vous avez le laser ici qui est pleinement monté. Ce n'est pas tout à fait le même système au niveau de l'emboîtement de la tête de laser que sur le premier que j'avais testé. Là où derrière, sur le premier, il y avait une vis à enchâsser pour justement faire le réglage. Ici, on a aussi une vis manuelle, mais qui est sur le côté, donc qui du coup est plus accessible, donc c'est plutôt mieux fait. En fait, il y a juste à emboîter le laser sur son rail comme ça, et puis évidemment avec ce qu'on va découper, faire le niveau. Donc je le mets au plus près comme ça, en laissant un espace par exemple pour une plaque de médium, et puis on a juste à bloquer la pièce ici avec la petite vis, et c'est fait. Ici, il y a le premier connecteur qui va se mettre comme ça. Tac. Voilà. Et puis ensuite, ici, il y a l'arrêt qui va donc bloquer en place en cas de... Voilà, comme ça. Ensuite, je dois bien sûr avoir quelques petits ajustements à faire. Ça, il faut que ça reste libre parce que, bien évidemment, notre laser, il va bouger comme ça. Voilà. Et l'autre, ça va bouger comme ça. Et donc en effet, on entend le petit clic-clac du bouton on-off qui s'arrête quand la tête de laser est juste là. Donc on ne peut pas aller au maximum de la pige ici. On ne sera pas sur une découpe on a quoi, 480 ici 440, donc on ne peut pas aller jusqu'à 450 parce que la pige est au milieu, donc on est sur 440 ici, et puis en profondeur on va être sur 480, ce qui est déjà pas mal. Voilà. C'est assez smooth, je sais pas si je suis bien d'équerre, donc ça c'est des réglages qui sont à faire avec les petites connexions, enfin les courroies sur les côtés. Et puis maintenant on va voir comment on installe le... Alors il y a des serres, ils ont filé des serres clips avec. Alors ça c'est intéressant à savoir, ils recommandent, donc nous recommandons d'éteindre la machine pour 10 minutes après 4 heures de gravage ou 1 heure de découpage. J'imagine par sécurité. Bon, 4 heures de gravure, c'est déjà quand même pas mal. Et maintenant, le petit Power Assist. Alors, le petit Power Assist, là, le petit Air Pump. Donc, Air Pump, on a bien évidemment la petite molette ici qui sert à faire la puissance. Ensuite, on a la connexion avec ça à faire. Ce sera plus simple si je fais tourner la tête de laser que si je fais tourner ça.
Et ben ma foi, voilà pour ce petit montage. En tout cas, au niveau de la qualité, et ben moi je trouve que c'est du beau matériel parce que tout est en alu, tout est en métal, il n'y a pas trop de plastique. Même la pompe ici, hein, c'est du métal, c'est de l'alu avec, enfin c'est une belle boîte quoi. Je veux dire, il n'y a pas de plastique, on sent pas que le truc est cheap, c'est de la belle construction. Je dirais même plus que au niveau des fonctionnalités, il y a même plus d'options que sur le premier laser que j'ai, parce que ici on a une sécurisation avec la clé, on a un bouton d'arrêt d'urgence, une alarme avec détecteur de fumée et la possibilité de le déconnecter. On a une admission de micro SD directement ici, et puis de l'USB, chose que je n'ai pas avec l'autre. Je suis obligé de brancher soit un ordi, soit une clé USB à côté. La clé USB il faut qu'elle soit native et qu'il y ait que ça, enfin que le fichier sur le truc. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt du beau matériel. Après, à moi de le tester. Et là, pour l'instant, on avait le déballage en direct, donc bien évidemment, je ne vais pas vous faire un test en direct parce que je n'aurai pas assez de recul. Donc derrière, il faut me laisser un peu le temps de tester le matériel, de le brancher, de voir comment ça fonctionne. Si vous voulez, je peux vous brancher quand même la pompe pour qu'on voie un peu quel bruit ça fait. On va faire ça de suite. Ce qui va me permettre en plus de récupérer le petit connecteur qui est là pour sécuriser un peu mon tuyau de pompe. Ce que j'ai fait, moi, j'ai préféré sécuriser le tuyau de pompe sur la gaine d'alimentation de la tête de laser ici. Comme ça, les deux bougent ensemble. Mais il conseille également de l'attacher au niveau du rack qui est ici. Donc du coup, il y a un petit trou qui est fait exprès, qui permet peut-être de sécuriser ça encore mieux. Donc autant utiliser ce que le constructeur nous dit, hein. Donc voilà, ça fera le taf avec ce petit truc. N'hésitez pas vous-même, si vous avez ce matériel-là, à vous rajouter un vrai Serflex. Chose que je ferai peut-être ensuite, mais on a, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal ici. Je vous branche ça tout de suite, on va voir ce que ça donne au niveau du son. Donc ça, c'est le connecteur de la pompe. C'est bien sûr off, vous écoutez bien. Alors, là c'est sur off, quand j'allume sur les deux premiers niveaux, ça ne fonctionne pas, on sent que ça peine. Là on sent que ça commence à aspirer de l'air et à l'envoyer. Et ça souffle de ce côté-là. Là, ça souffle bien. Hein. Alors j'éteins parce que vous ne devez pas entendre grand-chose avec les micros, mais ouais, ça souffle pas mal. Pas sur les premiers niveaux, mais au niveau en même temps, si on le met trop faible, ça sert à strictement rien. Donc là-dessus, ok. Je la déconnecte juste, j'ai qu'une seule prise. Hein. Donc ça m'évite de faire des sautes de courant intempestives. Je la déconnecte pour le moment et on va juste brancher le laser pour voir comment il réagit déjà de base. Sachant que quand on le branche la première fois, il est bien possible qu'il faille le mettre en position de sécu, on va voir. Ils sont là. Alors, on va déjà essayer de l'allumer. Ça se trouve, il n'est pas allumé parce que du coup, il y a la clé. Donc là, il se met en fonction. Donc, bien sûr, comme il n'y a pas de fichier, il n'a rien à faire. Mais en tout cas, la tête laser fonctionne. Je l'éteins vite fait. Alors, je regarde juste ce que ça fait, ça. C'est le switch. Ok. Je l'éteins juste vite fait pour savoir ce que ça fait avec la clé. Si je mets la clé, là j'ai tourné un tour de clé. En effet, si je
mais un tour de clé, le laser ne fonctionne pas. C'est beau. Mais de base, il était engagé. On va laisser les clés dessus, de toute façon, hein, je suis tout seul. Je vais le réinitialiser en le mettant là. J'ai toujours un peu peur avec ces trucs-là, là, parce que comme c'est un peu vrillé... Voilà, normalement... Le reset, il est là. Ok, et ben ma foi, c'est une affaire qui marche. Je vais juste essayer de vous le faire en direct là pour installer le bed en dessous pour voir comment ça fonctionne, pour voir comment ça se passe. Évidemment, il faut relever le laser au maximum. Et le nid d'abeille passe en dessous. Ça vous fait quand même deux systèmes de mesure. Et là, si on le redescend, il passerait pile comme ça. Sachant qu'on peut pas le descendre à fond parce qu'après, ça va toucher sur le matériel. Donc à mon avis, c'est un tout petit peu plus haut. Et puis il faudrait pas non plus que ça touche sur les petits arrêts qui sont là, les petites tétons de maintien que je vous ai montré en premier. Alors voilà. Voilà pour le montage de ce laser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de test de découpe et de nouvelles critiques. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je vous dis que c'est pour commencer du matos qui est plutôt vraiment correct. Mieux que celui que j'avais vu en premier. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si c'est le cas et à suivre mes différents réseaux, Instagram, Facebook, j'ai Twitch, YouTube évidemment ici. Et puis pour ceux qui veulent me commander des figurines, n'hésitez pas à me contacter via mon mail pro. Merci à tous de votre suivi et puis à bientôt à tous et bon modélisme.